Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci, merci parce que tu m'as encore accordé ces temps, tu m'as accordé le souffle pour parler de ta part, Père. Au travers de ton esprit, guide mes pas, guide ma langue, Seigneur. Que ça soit, Seigneur, ta parole au travers de ma bouche, Père. Par le Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je vais encore par cette vidéo vous parler de la crainte de Dieu. C'est quelque chose que nous avons beaucoup oublié. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Parce que c'est un sujet que j'avais une fois partagé avec des frères et sœurs qu'aujourd'hui je viens partager avec vous. Si vous avez cette grâce de voir cette vidéo, c'est important, la crainte de Dieu. Pour la crainte de Dieu, nous voyons comment, quand je réfléchissais sur ces sujets à l'époque, Dieu m'a révélé que la crainte, c'est une onction. La crainte, c'est une onction. Pourquoi je me disais, mais pourquoi les hommes ne craignent pas Dieu? Alors, j'ai eu à voir, la crainte est une onction. Le Saint-Esprit en toi te fait craindre Dieu. La crainte de Dieu est une onction. C'est l'onction de Dieu en toi qui te fait craindre Dieu. J'ai un verset que j'ai eu, Ésaïe 11, 1 à 2. Ésaïe 11, 1 à 2. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, il parle de Jésus. Esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Vous voyez? L'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Alors, j'ai bien compris que les hommes qui ne craignent pas Dieu, parce qu'ils ne sont pas loin de cet esprit de crainte de l'Éternel. Quand on regarde les Écritures, j'ai compris par après que par manque de cet esprit d'onction en l'homme, alors l'homme arrive à faire
beaucoup de choses à l'encontre même de la parole de Dieu, mais qui sert Dieu, soi-disant, mais qui fait des choses qui ne fait pas montrer la crainte de Dieu. On peut dire la crainte alors, c'est quoi? La crainte, c'est le respect qu'on a vis-à-vis de Dieu, la révérence qu'on a vis-à-vis de Dieu, le respect à ce que Dieu a dit. Je ne fais pas ça parce que Dieu a dit. Nous, quand on regarde l'histoire de la Bible, il y a quelqu'un, je peux comprendre quelque chose dans l'histoire de Salomon. Je me disais, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Je dis, sa demande n'était pas bien. On a vu Salomon par après, il a péché. Il a construit des stèles, il a construit des dieux pour ses femmes. Il n'a pas respecté la loi de Dieu, qui avait dit de ne pas prendre les femmes étrangères. Mais lui, il l'a fait. Mais il avait demandé la sagesse. Or, s'il avait demandé la crainte, à part la crainte, il aurait eu la sagesse. Parce que la Bible nous dit, la sagesse est la sagesse est la conséquence de la crainte. Quand je crains Dieu, c'est alors que j'ai la sagesse. La Bible le dit. On va voir là. La crainte, Proverbe 9, 10 qui dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la connaissance du saint est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais lui, il avait demandé la sagesse, il n'a pas eu la crainte. Alors, quand on regarde comment Salomon, Saoul, David, ce sont le premier roi, comment est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu? Quand tu suis l'histoire de Saoul a eu du mal à manifester le Saint-Esprit, l'onction, a eu du mal à s'emparer de lui. Parce que bon, c'est un peu, j'ai pas pris le verset, mais on voit que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, a eu du mal à s'emparer de Saoul. Alors, mais pour Salomon, on n'a pas dit que quand on l'a eu, il avait reçu. Bon, c'est vrai, ce n'est pas écrit qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. C'est dans. Je vais voir ça.
c'est dans le livre de Samuel. Samuel. Ah bon, ouais. Il y avait le, il y avait le, il y avait le, il y avait le, le prophète, le prêtre Tchadok, et le prêtre Tchadok le prêtre, prit la corne d'huile dans la tente et conféra l'onction à Salomon en sonnant de la trompe, et tout le peuple dit: vive vive le roi Salomon, quand il avait remplacé son père. Mais quand tu vois le livre de Samuel, quand Samuel est parti oindre David, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'empara de David et sur la suite. David, on voit que c'était un homme qui craignait Dieu. Parmi les rois, David était cet homme-là qui craignait Dieu. C'est vrai, il a fait des erreurs, mais il s'est saisissé facilement pour pouvoir changer par après. C'est pour cela que Dieu a dit, l'homme, c'est le mon cœur. Mais il n'a pas dit cela à Salomon. Il n'a pas dit cela à Saoul. Mais il a dit à David que c'est l'homme selon son cœur. David avait la crainte de Dieu. David avait l'amour de Dieu. Mais cette crainte-là, des fois, il voulait faire quelque chose de bien, mais ne sachant pas ou ne respectant pas les choses telles que Dieu l'a établies, alors il a faussé. Il a fauté. Il a fait quand il a pris l'arche, il avait bien fait de prendre, selon lui, de prendre l'arche, de le mettre sur le bœuf, sur un char neuf en plus. La Bible dit, sur un char neuf, il a pris, croyant faire bien. Mais or, je pense qu'il a dû oublier que Dieu avait dit, l'arche sera conduit par les Lévites. Quand il a vu la mort d'Uza, il a compris et il a eu crainte de Dieu. Il s'est fâché. Mais quand il a sondé les Écritures, tout ça, on peut voir ça dans le livre des Chroniques. Bon, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que je prends des fois, il y a une sœur qui m'a dit que mes vidéos sont bien, mais ils sont trop longs. C'est pour ça que je vais faire un peu des vidéos qui soient courtes, mais c'est un peu difficile, parce que je veux étaler la connaissance, pas ma connaissance, mais la volonté de Dieu sur un sujet.
pourquoi des fois, on rate certaines bénédictions. Parce que on n'a pas compris les choses de Dieu. C'est pour ça que j'aime étaler un peu par des versets pour que l'homme puisse comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la parole de Dieu, si nous ne la comprenons pas, on n'a pas à craindre Dieu. Mais comme j'ai dit, la crainte, c'est l'onction. Le respect qu'on a envers Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, cela peut se manifester en toi. C'est les questions de l'avoir dans son cœur. Parce qu'il y a en nous la volonté. Il y a en nous la volonté d'accomplir les choses de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Nous voyons les gens il y a beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui craignent les hommes. À l'exemple de Saoul, quand nous voyons dans le livre de 1 Samuel 15, 24, alors Saoul dit à Samuel, « Je péchai car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. » Il dit bien l'ordre de l'Éternel et les paroles de Samuel. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Il a enfreint l'ordre de l'Éternel parce qu'il a eu peur du peuple. C'est ce que nous faisons. Ce que nous voyons, Dieu, nous ne le voyons pas. Les gens n'ont pas crainte de Dieu. Mais les gens craignent les hommes qu'ils voient. Mais Dieu qu'on ne voit pas, on ne le craint pas. Même ceux qui prient, ceux qui sont en Christ, soi-disant, ne craignent pas Dieu. Parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Comment peut-on craindre l'homme et ne pas craindre Dieu? Voilà ce que Dieu dit. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 10 et 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Ne pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serve l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu instaure la crainte qui lui est due et due à ceux qui ne le respectent pas. Dieu demande qu'on le craint. Dieu demande qu'on le craint. Nous voyons, dans la Bible, il y a beaucoup qui ont manifesté ce manque de crainte de l'Éternel. Nous voyons le fils d'Aaron.
Nadab et Abihu, qui ont amené un feu étranger. C'est dans Lévitique 10. Lévitique 10, 1 à 3. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent de feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et le brûla. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée. C'est ce que je vous ai dit. La crainte, c'est le respect envers Dieu. La crainte, c'est la révérence qu'on doit à Dieu. Ma sainteté devra être respectée. Par ce qui s'approche de moi, ma gloire révélée devant tout le peuple. Aaron garda le silence. Vous voyez, Dieu tape fort, des fois. On peut dire, bon, c'est l'Ancien Testament. Mais nous voyons, pour ne pas relire le verset, la vie des Ananias et Saphira. Ils ont menti. Et Dieu les a tués. Nous voyons aussi, comme j'ai dit, la vie d'Ouza. David a fait quelque chose de bien, mais pas selon l'ordre que Dieu a établi. Et si Dieu n'a pas respect, Dieu ne dit pas, ah, ils l'ont bien fait, il fait bien, alors il peut passer. Non, 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 Dieu ne fait pas passer s'il sait que la chose que tu fais n'est pas conforme à sa volonté. Il frappe. Il frappe. Nous avons vu quand Ananias et Saphira sont morts, la crainte s'est apparue du peuple. La crainte s'est apparue du peuple. Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse arriver à ne pas craindre Dieu? J'ai dit que c'est le manque de l'onction. Il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir cela, mais quand on vient, on pleure, on est là dans l'église 10 ans, 15 ans, et puis il y a cette familiarité qui rentre, qui fait que l'homme, avec cette familiarité, Dieu ne plus respecté comme avant. Et on peut tomber dans quelque chose qui soit grave. Il y a un verset qui est un peu long. Bon, donc dans Romains 11, 17, 24, qui parle de cela. Mais Romains 11, 17, 24, je vais essayer de lire et d'arriver à la place pour vous montrer cela. Après, je vais arrêter pour ne pas trop... Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, si toi, qui étais un olivier sauvage, il parle de païen, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant à la racine
et de la sève de l'olivier. Il parle de païens greffés dans la vraie racine. Donc, qui est les Juifs, qui est la vie même des dieux. Parce que Dieu était avec les Juifs. Dieu nous a pris pour nous rentrer dans son... Il fait cette image d'une branche qu'on vient greffer dans un arbre. Ne te vante pas au dépend de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais de la crainte. Tu vois ce que Dieu dit à nous qui sommes venus par après. Mais toi, ne te glorifie pas. N'ayez pas de l'orgueil parce qu'aujourd'hui tu as pris place dans l'arbre qu'on t'a greffé. Mais sache, il dit, mais ayez la crainte. Paul il va ajouter, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour le greffer de nouveau. Vous voyez, Dieu dit, ayez la crainte. Nous qui sommes aujourd'hui greffés, on était de loin. Nous, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est sévère quant à sa parole. Si nous n'obéissons pas à sa parole, Dieu montre sa sévérité. Et c'est sans pardon. S'il a retranché les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Dieu a rejeté les Juifs, parce qu'ils sont dans l'incrédulité, ils ont refusé de croire, il ne t'épargnera pas non plus. Et il y a encore un verset, Hébreux 10, 30, 31. Nous connaissons en effet celui qui dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Diras-tu alors pourquoi craindre Dieu? Pourquoi craindre Dieu?
Parce qu'il y a un jugement. Si tu ne crains pas Dieu, il y a un jugement. Il y a un jugement de Dieu qui s'abattra à tous ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Voilà ce qu'il dit Paul. 2 Corinthiens 9, 11. 2 Corinthiens 9, 11. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant l'Éternel, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Nous devons craindre Dieu aussi pour ça. Si nous ne craignons pas Dieu, ne sachant pas qu'après cette vie, il y a un jugement. Dieu va juger ceux qui n'obéissent pas à la parole. Alors, nous devons chercher à amener ceux-là qui ne croient, qui ne craignent pas Dieu, à craindre Dieu. Nous devons amener les gens à craindre Dieu. Ce qui vient à dire comment des gens, soi-disant chrétiens, tu peux venir sur l'écran, mentir sur un pasteur, injurier un pasteur, injurier un frère. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne sachant pas que c'est le mal que tu fais, l'injure que tu fais à un autre, ça va retomber un jour sur toi. Ah oui, ça va retomber un jour sur toi. Si la Bible le dit, si un frère arrive à pécher, la Bible dit déjà avant, fais gaffe aussi toi, tu puisses tomber dans le piège en voulant critiquer ou juger ce frère. Nous devons ramener les gens dans la vraie doctrine de la parole. Si tu crois être dans la vraie doctrine, mais ne cherche pas un verset que tu as lu dans le Nouveau Testament et tu conclus que c'est cela. Non, il faut essayer d'avoir toute la parole du début à la fin. Essaye de lire un peu toute la Bible pour pouvoir critiquer. Savoir pourquoi Dieu a permis. Là, de l'autre côté, il n'a pas permis. Pourquoi Dieu, là, il a dit tel, de l'autre côté, il a dit tel. Il faut que nous ayons à faire ce choix, à faire cette différence-là, à faire cette analyse, à faire ce parallèle, voir un peu quelle contradiction, c'est pas la contradiction, mais quelle différence, qu'est-ce que Dieu fait? Deux fois, tu peux être dans le faux, sans savoir que celui qui tu accuses dans le faux, il est dans le vrai. Je parlais par exemple je parlais du royaume. Beaucoup ne croient pas que le royaume de Dieu est là. Beaucoup ne croient pas à cela, que le royaume de Dieu est là. Mais pourquoi ne pas dire, mais pourquoi ne pas regarder
Ceux qui disent que le royaume n'est pas est là, pourquoi ne pas chercher à les écouter, à bien analyser et lire? Moi, j'ai toujours fait, j'ai lu beaucoup. J'ai lu le commentaire, j'ai lu j'ai lu beaucoup de livres. J'ai visité beaucoup de sites. Que tu sois témoin de Jéhovah, mormon, j'ai lu tout. Pour pouvoir analyser chacun, qu'est-ce qu'il y a dans ce que cette doctrine ou cette religion disent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, à la lumière de la parole, je conclus. Pourquoi lui dit ça? Pourquoi lui dit ça? Pourquoi lui dit ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qui dit la parole? Je conclus par après. Les musulmans disent que le Coran vient de Dieu. Tu ne peux pas leur ôter cela. Jamais. Ils disent cette parole vient de Dieu. Mais je suis arrivé à conclure quoi? La Bible dit ceci. Le Coran dit ceci. Le Coran, soi-disant, c'est un livre qui vient de Dieu. Oui. Pourquoi il y a telle différence? Là, on parle de Abraham qui a voulu sacrifier Ismaël dans le Coran. La Bible dit Abraham a voulu sacrifier Isaac. Pourquoi cette contradiction? Alors, entre les deux, il y a un des livres qui est faux. Parce que Dieu est vrai. Dieu ne peut pas avoir de l'eau de notre côté, de l'autre il a des cailloux. Non. S'il a dit là, il doit les dire de l'autre côté. Alors s'il y a cette différence, donc entre le deux, ou la Bible, ou le Coran, et le livre est faux. C'est ça ma conclusion. C'est ça ma conclusion. Mais petit à petit, je commence à aller. Comment tu peux conclure que toi tu as raison, les autres sont faux. Toi tu as ceci, les autres sont faux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dit à faire ça? Il n'y a pas de crainte de Dieu. Si tu critiques, il n'y a pas l'amour de Dieu. 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 Je vais vous donner quelques versets et puis je vais passer dans le bénéfice de la crainte de Dieu pour après conclure. Je vais donner 2 ou 3 versets. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui a laissé sa vie pour nous. Nous devons laisser nos vies pour les frères. Quand on n'a pas l'amour, on hait, on critique. On ne craint pas Dieu. Regardez David. David avait cette crainte. Il n'a pas voulu toucher même au chevet de Saoul. Jamais. Parce qu'il a, au-dedans de lui, il avait l'onction de la crainte était en lui. Non. Même celui qui est venu lui rapporter qu'il a tué Saoul, il l'a tué. Pourquoi tu as touché à loin de l'Éternel? L'onction de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel.
Mes frères, si vous voyez quelqu'un injuriant, critiquant, il n'a pas l'onction de la crainte de Dieu qui est donnée par le Saint-Esprit. Il ne l'a pas. L'amour n'est pas en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et mon bien-aimé, 1 Jean 4, 7, aimons-nous l'un de l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, né de Dieu. Celui qui n'aime pas, 1 Jean 4, 8, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non à ce que nous ayons aimé Dieu, mais assez on sait que lui nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Ça, c'est la version d'Arabie que j'aime bien parce qu'on dit que la version d'Arabie est proche de la parole, est proche de la version d'Hébreu. Je vais vous donner quelques versets et puis je vais conclure pour ne pas faire un long. Le bénéfice de la crainte de Dieu. Nous prenons Proverbe 31, 30. Proverbe 31, 30. Proverbe 31, 30. Proverbe 31, 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Si tu crains Dieu, on te louera. Si tu ne crains pas Dieu, les gens vont se moquer de toi. Psaume 25, Psaume 25, Psaume 25, Psaume 25, Psaume 25, Psaume 25, verset 12. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Celui qui craint l'Éternel, Dieu lui montre le chemin. Ça, c'est le psaume 25, 12. Psaume 112, psaume 112, psaume 112, psaume 112, psaume 112, psaume 112, je vais arrêter là, je vais vous donner le reste. Psaume 112, psaume 112, verset 1. Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend un plaisir en ses commandements. Est heureux celui qui craint l'Éternel. Donc il y a Psaume 128, 1, Proverbe 14, 26. Donc c'est tous ces versets, c'est ce que j'ai eu, qui montrent le bénéfice qu'on a à craindre Dieu. Mes frères, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il m'est arrivé, pour finir, un jour, je l'ai donné dans mon témoignage, un jour, j'ai prié pour mon frère, pour un cousin qui était malade. Pour la première fois, j'étais quelques jours après ma conversion.
je vis le feu sortir de moi. Je pensais que ça pouvait brûler mon cousin. Dieu m'a ouvert les yeux quand j'ai imposé mes mains pour prier. J'étais à quelques jours de ma conversion. J'ai vu le feu. Ça m'a donné à craindre Dieu. Un jour, je me disais, je n'ai jamais vu Dieu m'a montré beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu là. J'avais dit que l'enfer, pour nous, je n'ai pas vu l'enfer. Mais je vous dis, un matin, j'étais là comme je priais. J'ai vu ici qu'on m'a donné une double patte comme ça. Je me suis renversé. Mais du coup, je me suis retrouvé dans le feu. Je me suis retrouvé dans le feu. Et donc, ça fait au moins quelques secondes. Du coup, j'ai fait l'effort de me remettre. C'était comme ça, je m'asseyais pour prier. Et je vis comme si on m'a renversé. J'ai dit, ah oui. Mes frères, craignons Dieu. Craignons Dieu, c'est très important. Dieu, on ne le voit pas, mais il existe. Si tu crains Dieu, Dieu te préserve même du diable. Celui qui craint Dieu, il ne craint pas le diable. Celui qui craint Dieu, il n'a pas peur d'autre chose. Il y a la peur, il y a la crainte. C'est deux. Bon, j'ai pas trop parler pour ne pas trop parler, dire deux fois, mais il y a la peur qui n'est pas de Dieu. La crainte est de Dieu. La peur, c'est le diable. La peur, ça vient couper la foi. La peur, il vient carrément effacer la foi. On ne peut pas avoir peur de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. La crainte, c'est le respect. C'est la révérence qu'on doit à Dieu. Le respect dans tout ce que Dieu a établi. Nous avons vu le parcours, quelques exemples que j'ai tirés de la Bible. Comment est-ce que Dieu a voulu se faire respecter. Ce qu'il a dit, c'est ce qui sera. Dieu ne marchera jamais dans ce que l'homme veut, dans ce qu'il lui veut. Même s'il nous a donné la terre pour nous, mais il nous a dit d'amener sur cette terre sa volonté, son règne. Et pour amener son règne, il a ses normes à lui. Il a sa volonté. Craignons Dieu. Je vais prier. Tendre Père, je te dis merci pour ce temps que tu m'as accordé, de pouvoir parler à mes frères, de pouvoir parler à mes sœurs. Seigneur, de craindre ton nom, d'avoir du respect à ce que toi tu es, d'avoir du respect à ce que toi tu fais, d'avoir du respect à ce que toi tu as établi. Père, tu ne marcheras pas dans la volonté de l'homme, mais tu marcheras selon ce qui est établi. C'est toi qui nous fais savoir par ton esprit comment marcher et à craindre ton nom. Tendre Père, je te dis merci. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans ta volonté, daigne me pardonner. Efface cela dans la mémoire de celui qui écoutera cette vidéo. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je vais prier pour toi qui n'a pas marché dans la crainte de Dieu.
à pouvoir marcher dans sa crainte. Prie avec moi. Père, j'ai écouté. Je n'ai pas marché dans la crainte. Je marchais dans la crainte, dans la peur des hommes. Je marchais à essayant à obéir à la crainte des hommes, à la peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Alors, j'ai cherché à satisfaire à regarder comment est-ce qu'ils vont me regarder, comment est-ce qu'ils vont me juger. Et je me suis arrangé à essayer de me comporter pour qu'ils puissent bien voir ma vie bien par rapport à ce eux ils me jugent. Père, pardonne-moi. Je viens à toi. Je vais craindre ton nom. Je me suis donné à l'impudicité. Je me suis donné au mensonge. Je me suis donné aux critiques. Aujourd'hui, je viens auprès de toi. Pardonne ma vie. Que ton esprit vienne à moi et que l'onction de la crainte de l'Éternel vienne à moi et habite mon esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, donne-moi ce pouvoir et que je devienne enfant de Dieu et que je crains ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, et que ton amour habite en moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit brûle et consume tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. À la prochaine. Votre frère Franklin.